Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour l'occasion qu'il nous donne encore de passer dans cette émission, dans ta présence. Nous remercions la servante de Dieu, Pasteur Chiki, qui nous permet en fait d'édifier le peuple de Dieu. Alors, sans plus tarder, j'aimerais faire la suite à ce qu'on avait commencé, parler sur le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, j'aimerais juste parler du parler en langue. Trop de controverses dans le corps de Christ par rapport au parler en langue. J'aimerais lire la première écriture que nous avons lue par ailleurs. Je suis dans Actes. Je vais lire le 2e chapitre, mais nous allons lire le 4e verset. La Bible nous dit ceci, je lis au nom de Jésus. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La Bible nous montre ici que le parler en langue, c'est quelque chose qui est conséquence du baptême du Saint-Esprit. Avant, ils ne parlaient pas en langue. Et quand ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, la Bible dit, ils se mirent à parler selon que l'Esprit, en langue, selon que l'Esprit leur donnait. Déjà, comprenons par là que le parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui fournit le langage. L'homme prend l'initiative, il prie, mais le Saint-Esprit vient lui donner un autre langage. Évidemment, on a eu beaucoup de questions sur ce sujet. Beaucoup de gens nous demandent, est-ce qu'on doit parler en langue? Quand est-ce qu'on doit parler? Il faut que se concentrer pour parler en langue. Est-ce qu'il faut... J'aimerais brièvement, parce que je ne saurais pas entrer dans certains détails par rapport au parler en langue, j'aimerais parler de c'est quoi le parler en langue. J'aimerais parler pour lever aussi l'équivoque, parce qu'il y a d'autres qui disent quand tu ne sais pas, quand il n'y a pas d'interprète, il faut que tu te taises. Ou en tout cas, je vais revenir sur ces petits questionnements pour que nous puissions conclure sur ce sujet. Alors nous allons vite dans 1 Corinthiens 14. Je sais que nous avons compris que c'est une conséquence du baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire, quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, alors il commence à parler en langue. La Bible nous le montre aussi. Je peux donner une autre écriture qui est dans Actes 10, quand nous lisons le verset 44 et 45, quand Pierre est allé dans la maison de Corneille, et la Bible dit que pendant qu'il parlait, et les gens qui l'écoutaient ont commencé à parler en langue. Alors ceux-là qui étaient partis avec Pierre, ils ont dit, mais ces gens ont aussi reçu le Saint-Esprit comme nous. La Bible dit, car ils les entendaient parler dans d'autres langues. En d'autres termes, comment ils ont su qu'ils ont reçu l'Esprit? C'est la Bible dit, car explique quelque chose. Quand on dit car, ça veut dire parce que ils les entendaient parler en langue. Donc, le parler en langue est une conséquence de quand on est rempli du Saint-Esprit. Mais là, c'est quoi, en fait, quand on est rempli du Saint-Esprit, on commence à parler en langue? J'aimerais d'emblée dire ceci. C'est que dans notre constitution, nous sommes tripartites. Nous avons l'esprit, nous avons l'âme et nous avons le corps. Évidemment, le corps, c'est juste un canal d'expression qui nous permet de nous exprimer dans le monde matériel. Mais dans notre esprit, c'est là qu'il y a tout l'investissement de Dieu quand nous devenons enfants de Dieu. Et dans notre esprit, il y a des informations qui sont là, qui ne sont même pas dans notre intelligence. C'est pourquoi 1 Corinthiens 2, le verset 11 dit, lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de cet homme qui est en lui. Ça veut dire que ton esprit connaît tout de toi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on prie en langue, par exemple? C'est-à-dire mon esprit qui connaît tout de moi. J'aimerais lire cette écriture parce que on doit être le plus biblique possible. Je suis dans 1 Corinthiens 2, le verset 11.
Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? En fait, je m'arrête là. Ton esprit connaît tes choses à toi. Et quand quelqu'un est en train de parler en langue ou de prier en langue, c'est-à-dire l'esprit, son esprit, apporte la connaissance de tout ce que la personne a et de tout ce qui peut même advenir dans la vie de cette personne. Et maintenant, le Saint-Esprit vient avec le langage du ciel, vient avec le langage. Il fournit à cette personne le langage. Maintenant, quand quelqu'un est en train de prier en langue, 1 Corinthiens 14 nous dit quoi? Le verset 2. La Bible nous dit ceci, je vais lire rapidement. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. En d'autres termes, quand quelqu'un est en train de prier en langue, en fait, il est en train de dire des mystères. Mystère, ce terme-là veut dire quelque chose qui est caché et qui peut être dévoilé. Alors, quand quelqu'un est en train de prier en langue, son esprit, qui a la connaissance de tout sur lui, et c'est ça le mystère, parce que ton intelligence ne connaît pas tout de toi, ne connaît pas tout sur toi. Mais la Bible nous révèle, dans 1 Corinthiens 2, le verset 11, que ton esprit connaît tout de toi. Alors, ce sont des mystères que ton esprit, en coalition avec le Saint-Esprit qui lui fournit l'expression, ton esprit fournit les informations, et cela devient un mystère qui est communiqué à Dieu, qui est le Dieu des esprits, qui comprend tout. Et d'ailleurs, ça nous révèle un autre avantage, un des avantages de la prière en langue, c'est que personne ne comprend. Quand quelqu'un est en train de prier en langue, personne ne le comprend, parce qu'il dit des mystères, et ça va sans transition auprès de Dieu. Même le diable, même qui ne peut comprendre ce qui est en train d'être dit, parce que ce sont des mystères. Et la prière en langue, selon, je vais aller vite dans Romains 8, que je vais lire juste le 26e verset, avant d'entrer dans certaines profondeurs. La Bible nous dit dans Romains 8, le 26e verset, j'ai fait la lecture au nom de Jésus, de même l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alors, la prière en langue, c'est une prière qui te permet d'aller au-delà de l'intelligence humaine. Parce que nous sommes limités dans notre intelligence. Et quand je suis en train de prier en langue, en fait, je suis en train de m'adresser à Dieu avec des sujets peut-être que mon intelligence ne pourrait jamais me fournir, parce que limité vis-à-vis de ces sujets-là. Mais mon esprit et l'Esprit de Dieu qui connaît tout. D'ailleurs, la Bible dit l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, qui connaît tout de Dieu et de moi, en fait, en coalition avec mon esprit, adresse à Dieu des prières. Et venons-en à certains aspects qui paraissent essentiels de relever par rapport aux prières, à la prière en langue. La prière en langue, il faut distinguer que la prière en langue a 3 composantes essentielles. C'est là qu'il y a beaucoup de confusion dans le corps de Christ, parce que les gens ne comprennent pas. Quand on lit 1 Corinthiens 14, à des endroits on vous dit que, d'ailleurs comme je viens de lire le verset 2, la Bible dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais c'est à Dieu qu'il parle. Mais quand vous descendez, on vous dit, si tu parles en langue et tu n'interprètes pas, ça ne sert à rien, il faut te taire, il ne faut pas parler parce que ça ne sert à rien. Bon, c'est quoi maintenant? En fait, ça, c'est parce que dans la prière en langue ou dans le parler en langue, il y a 3 grandes composantes. La première composante, c'est la prière. C'est-à-dire, elle a comme direction de la terre vers Dieu, c'est-à-dire de l'homme vers Dieu. Quand je suis en train de prier en langue, je peux être en train de prier. Quand je parle en langue, donc c'est-à-dire, j'adresse à Dieu, je m'adresse à Dieu. La prière, c'est l'homme s'adresse à Dieu. Alors, quand c'est l'homme qui s'adresse à Dieu,
on n'a pas besoin d'interpréter ça. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, dans 1 Corinthiens 14, le verset 2, la Bible dit, celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais c'est à Dieu qu'il parle. Et donc, la prière en langue, on n'interprète pas. Quelqu'un peut être, nous pouvons être ensemble et nous prions en langue tous. Et nous nous adressons à Dieu. Personne n'a besoin de comprendre ce que l'autre dit à Dieu. Et ça reste non interprétable. En fait, Dieu peut faire grâce que je comprenne que tu es en train de rendre des excellentes actions de grâce à Dieu, comme la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, le verset 18. Mais cela n'est pas interprétable, ou disons, on ne peut pas absolument interpréter ça. Ça, c'est la première dimension. D'ailleurs, permettez-moi de dire quelques avantages de la prière en langue. Quand on prie en langue, on prie avec les connaissances qui sont au-delà de notre intelligence. J'ai vu un pasteur, je donne cet exemple-là, qui, mettons, à 14 heures, il sent une poussée de la prière en langue. Il commence à prier en langue. Il prie en langue, il prie en langue. Et, mettons, à 14h45, il sent la poussée s'estomper et puis il arrête de prier en langue. Au même moment, il y avait une dame de son église qui était opérée et qui a connu des complications lors de l'opération. Et maintenant, c'était à 14h là qu'on a signifié à son mari que non, mais c'est fini, on ne sait pas stabiliser le cas de votre femme, priez si vous êtes croyant, mais on ne peut rien faire. C'est au même moment que lui recevra cette poussée. Il a commencé à prier et quand il a senti la poussée s'estomper, c'est au même moment que les médecins ont constaté que cette complication était totalement terminée. En fait, lui ne savait pas de quoi il parlait. Parce que la Bible dit clairement, toujours dans 1 Corinthiens 14, c'est un chapitre qui parle uniquement de ça. 1 Corinthiens 14, quand on lit le 14e verset, la Bible dit, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » C'est-à-dire, je ne comprends rien. Mon intelligence ne peut pas décrypter ce qui est en train d'être dit. Mais c'est Dieu seul, parce que je m'adresse à Dieu et j'adresse des mystères. Donc, cette femme a été sauvée parce qu'il y a quelqu'un qui était branché et qui a prié en langue sans connaître dans son intelligence le sujet pour lequel il priait et sans connaître effectivement qu'il y avait un problème. Ça, c'est la première composante du parler en langue. La deuxième composante, c'est ce qu'on appelle le message en langue. C'est là qu'il y a nécessité d'interprétation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on reçoit un message en langue, c'est de Dieu vers l'homme. Mon esprit reçoit un message, mais qui sort par des langues que l'intelligence de l'homme ne peut pas décrypter. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14, quand vous lisez à partir du 5e jusqu'au 13e verset, je ne vais pas lire parce que j'aimerais gagner le temps. En fait, je lis par exemple le 6e verset. « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie. » En fait, Paul veut dire, si je viens, je commence seulement à parler en langue, je vous parle en langue, vous n'allez pas comprendre. Il faut qu'il y ait une interprétation. Là, il s'agit d'un message en langue. Là, il y a nécessité d'interpréter. Et on ne doit pas confondre ces deux choses-là. L'Église doit être à la hauteur de discerner que ça, c'est un parler en langue. Le parler en langue prière, l'initiative vient de l'homme. C'est l'homme qui prend l'initiative, qui veut prier et il veut s'adresser à Dieu. Mais quand il est en train de s'adresser à Dieu, il parle dans d'autres langues. Mais quand c'est le message
en langue, l'initiative vient de Dieu. C'est Dieu qui veut parler à son peuple. C'est là, très souvent, vous allez voir quelqu'un parler en langue, il ne parvient pas à s'arrêter. C'est comme lui-même n'a pas le contrôle. Il parle, il n'a pas le contrôle. Là, il s'agit de l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative et qui parle à son peuple. Et là, il y a nécessité d'interpréter. J'aimerais, avant d'aller loin, vous dire il est nécessaire, en tant qu'Église, dans cette saison de l'Esprit, que nous expérimentons cette dimension de l'Esprit, c'est-à-dire le parler en langue. Il est extrêmement important, parce qu'il y a beaucoup de bénéfices sur le plan spirituel. D'ailleurs, j'aimerais vous lire une autre écriture avant de parler de la troisième composante. Quand nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14, nous lisons le verset, je peux lire à partir du verset 14. La Bible dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Et alors le 15e verset nous dit, que faire donc? Et la Bible répond à cette question. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. En fait, la Bible nous attend. Oh, Dieu veut que nous puissions prier en langue, mais que nous puissions aussi prier en intelligence. Nous puissions chanter en langue, que nous puissions aussi chanter en intelligence. Je sais que si j'arrive dans une église et qu'on commence à chanter seulement en langue, l'église actuelle peut être scandalisée. Mais c'est biblique. C'est biblique. Il m'est déjà arrivé, moi personnellement, dans mes moments de prière, je suis en train de prier et je commence à chanter dans une autre langue. Une mélodie qui sort, mais dans les langues. C'est biblique. On doit arriver à expérimenter ça. Alors, évidemment, je voulais juste insister sur ce fait-là. Mais néanmoins, la troisième ou le troisième composante du parler en langue, c'est que quand on parle en langue, il peut s'agir aussi de ce qu'on appelle le ministère public du parler en langue. On a des gens qui ont tout un ministère de parler en langue, c'est-à-dire ils parlent et ils interprètent. Moi, j'en ai déjà vu une maman de notre église, quand elle doit prophétiser, elle parle d'abord en langue et elle interprète. Elle vous dit ce que ça veut dire. Et elle parle en langue et elle interprète. Elle parle en langue et elle interprète. En fait, ça, c'est la troisième composante. Évidemment, les gens ne sont pas trop habitués à ça, mais nous allons lire parce que les gens ne sont pas habitués à ça. Ça, c'est écrit dans 1 Corinthiens 12, du 28e au verset 31. Je vais lire ça rapidement. La Bible nous dit ceci. On commence par le 28e. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres. En fait, quand on dit Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, il ne s'agit pas des dons. Il s'agit des personnes dons. C'est en fait des ministres. Il s'agit des ministères. Et c'est tout un autre sujet. On peut s'étendre sur ça longtemps. Alors, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. En fait, ici, on parle des ministres. Parce qu'on dit Dieu a établi et on parle des personnes. Il a établi des prophètes, il a établi, premièrement des apôtres, des prophètes, et ceux-là qui ont le don de guérir, ceux-là qui ont... Ce sont des personnes, c'est-à-dire des ministres. C'est comme dans Éphésiens 4, le verset 11. Dieu a établi, d'abord il est monté, il a fait le don aux hommes. On a parlé des apôtres et tout ça. Ce sont des ministres. Alors, il y a aussi dans cette liste
des gens qui ont le don des diverses paroles ou de parler en langue. Ces gens-là, ils ont une fonction particulière dans l'église. Ils parlent et ils interprètent ça, ils donnent des messages. Le problème de l'église actuelle, c'est quoi? On est trop dans le formalisme. On ne veut pas aller dans les dimensions où l'esprit nous amène. Parce que par moments, on a peur des critiques, parce qu'on a peur, on n'a pas encore appris ça. Tant que c'est écrit dans la Bible, ce sont des choses qui nous sont destinées à nous. J'aimerais, les quelques minutes qui me restent, parler de quelques bénéfices du parler en langue. Quand vous parlez en langue, souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes en train d'utiliser votre esprit, parce que la Bible dit, c'est lui qui prie en langue, c'est son esprit qui est en prière, mais son intelligence est stérile. Alors ça veut dire que vous utilisez votre esprit, vous l'utilisez. Vous savez, il y a un principe qui est même dans le monde matériel. Ce principe veut que quand on utilise un membre plus, il se développe davantage. Mais le membre qu'on n'utilise pas, il ne se développe pas. Quand vous utilisez votre main souvent, votre main va se développer. Plus que si vous utilisez la main droite, ça va se développer plus que la main gauche. Pourquoi? C'est pourquoi vous allez voir par exemple les gauchers, ils sont plus habiles avec la main gauche, les droitiers sont plus habiles avec la main droite parce qu'ils l'utilisent régulièrement. De la même manière, quand vous priez beaucoup en langue, vous êtes en train d'utiliser votre esprit, vous le rendez davantage, performant dans le monde des esprits. Et vous devenez beaucoup plus sensible, vous devenez beaucoup plus conscient des choses de l'esprit. Des choses de l'esprit. Que quand quelqu'un prie en langue, au-delà du fait qu'il exerce son esprit, mais au-delà de ça, il va aller au-delà de la connaissance qu'il a dans sa tête. Parce que notre connaissance est limitée. Tout ce que nous savons là, c'est limité. Mais quand quelqu'un prie en langue, il prie, je venais de le dire, avec son esprit. Son esprit a une connaissance illimitée et le Saint-Esprit a une connaissance illimitée. Et ainsi, en parlant ou en priant en langue, on est en train d'épuiser dans une ressource illimitée pour exprimer des choses dont notre connaissance, notre intelligence peut-être ne peut pas percer. J'aimerais m'arrêter sur ces deux bénéfices, bien qu'il y en a beaucoup dans le parler en langue, mais je me limite à ça et je me résume en disant ceci: le parler en langue, c'est une conséquence du baptême dans le Saint-Esprit, et à ce titre-là, tout chrétien peut parler en langue. Mais j'aimerais aussi dire quelque chose que je n'ai pas eu l'occasion de dire, c'est que ce n'est pas que si tu ne pries pas en langue, tu n'es pas sauvé. Non, tout chrétien est potentiellement capable de prier en langue, mais ça ne veut pas dire que tout sauvé, disons, pour être sauvé, il faut prier en langue. Non, ce n'est pas du tout vrai. Donc, on peut être sauvé, mais on néglige cet aspect des choses, on passera à côté d'une grande chose que Dieu nous a donnée. Mais tout chrétien peut parler en langue parce que l'Esprit de Dieu est en lui, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fournit cela. J'aimerais donc déclarer une parole ou prier pendant 1 minute pour toi qui as soif de cela. Je crois que tu vas expérimenter le parler en langue. Père de grâce, au nom de Jésus-Christ, nous remettons ton peuple à ta grâce. Ceux-là qui ont écouté ces quelques minutes où nous avons brossé, oh Dieu, sur les vérités, sur le parler en langue. Ceux-là qui le désirent, comme tu as dit dans Jean 7, le verset 37 à 39, tu as dit que ceux-là qui ont soif, qu'ils viennent, des sources d'eau vive vont couler de leur sein. Et la Bible dit, tu disais cela pour parler de l'Esprit, parce que l'Esprit n'était pas encore là. Maintenant, je prie, étant donné que l'Esprit est là, que ces bien-aimés puissent expérimenter le parler en langue, qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit, afin d'expérimenter ce grand bénéfice, oh Dieu, qu'est le parler en langue. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.